Bien, Frédéric. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, vous avez déjà fait une première séance avec une autre équipe début février. Oui, Donc, on c'est a un ça. peu moins de 3 mois. Ouais. En général, on attend un peu plus, mais il y a toujours des circonstances exceptionnelles qui font que là, de votre côté, c'est extrêmement difficile et ça ne va pas du tout. Donc, je voudrais que vous puissiez m'expliquer en fait ce qui s'est passé depuis la première séance et ce qu'il faut travailler, en fait, tout simplement. D'accord. Il fallait Alors voir. d'accord. Alors, en fait, moi, bon, avant la première séance, tout était un peu compliqué. Donc effectivement, la première session de HRE, pendant la session, en tout cas, de ce que j'ai vécu, de la manière, en tout cas, dont l'opérateur ou même le télépathe, enfin, dirigeait la session, tout a été vraiment très clair pour moi et c'est comme si, en fait, tout prenait sens. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. J'ai compris pas mal de choses et à la fin de cette session, donc comme un espèce de soulagement déjà de me dire que ben, ce que j'ai vécu était réel, c'était pas forcément que dans ma tête, que ça se comprenait en fait. Et puis donc ça a eu lieu un jeudi. Le vendredi, j'ai eu besoin de revoir la session et pour la comprendre plus parce que c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Et tout le week-end, en fait, je me suis mise à pleurer en fait et j'ai énormément pleuré de me dire mais qu'est-ce qui m'était arrivé, enfin comment, enfin j'avais pu en arriver là. Donc il y a eu vraiment besoin de pleurer. Et puis je me suis dit bon bah maintenant je vais reprendre le dessus. J'ai compris certaines choses, je vais forcément reprendre le dessus. Et c'est là que ça a commencé à clocher en fait, puisque alors, dans ma session, on me disait que j'avais vraiment une grande puissance et ça, je le ressentais, il n'y avait pas de souci. Mais en fait, dans la matière, c'était impossible pour moi de manifester les choses. Et à la rigueur, ce qui a été vraiment gênant pour moi, c'est que, à défaut que ça soit fluide, c'était même bloqué. Par exemple, mon conjoint et moi, enfin ça c'était vraiment assez marquant. On n'arrivait même plus à se parler, à se comprendre quand on parlait, même pour des consignes simples, bah voilà, fais telle course ou quoi que ce soit. Et franchement, je me suis retrouvée dans une espèce de boule, mais ou peut-être encore comme dans cette colonne, où c'est comme si on voulait m'isoler encore plus, alors que je sentais au fond de moi que j'étais pas interférée. Et je comprenais pas comment c'était possible. Et il y a aussi quelque chose qui a été particulier, c'est comme si en fait tous mes sens s'étaient décuplés. Alors je suis pas du tout, enfin j'ai pas du tout de capacité médiumnique ou quoi que ce soit, mais je suis hyper sensible et c'est comme si d'un coup en fait je commençais à voir, alors que je l'apercevais, toute la noirceur en fait de ce monde, des gens qui m'entouraient, cette espèce de toxicité. Et sincèrement, à un moment, je pouvais plus respirer, enfin, d'être dans cet environnement parce que, par contre, je suis restée dans cet environnement, que ce soit du travail ou quoi que ce soit, et j'arrivais pas à m'échapper de là. Alors j'ai voulu partir. Il y a eu effectivement, comme je disais, une opportunité d'offre en interne. J'ai voulu postuler. Mon CV de toute façon intéressait l'autre équipe. Et finalement, ben, je n'ai pas ce poste parce que mon responsable actuel bloque ma candidature. Et c'est comme si en fait on me disait, ben non, tu restes là. De toute façon, on va te maintenir là. Et, euh, et en plus de ça, l'environnement dans lequel je travaillais avec mes collègues, ça a dégénéré pour moi. Enfin, j'ai été encore plus mise à l'écart, plus isolée. Enfin, c'était vraiment, enfin, c'est assez violent ce qui s'est passé. Et d'une certaine manière, c'est comme si je comprenais, enfin, les choses. De toute façon, j'étais dans un environnement toxique, je le comprenais. Je comprenais juste pas comment sortir de là. Et ça a été vraiment tellement violent que je me suis plus sentie à ma place dans cette vie, dans cette expérience. Et au moment où je vous ai contacté, pour moi, c'était si je dois continuer comme ça parce que j'arrive pas à avoir les clés pour sortir de là, je veux m'arrêter parce que par contre, je peux plus continuer. Enfin, vous voyez, je sais pas si ça s'entend, mais rien que de vous le raconter, j'ai encore une Bien boule sûr. dans la gorge et c'est juste pas possible. Cette violence, cette méchanceté, cette noirceur, je la supporte plus en fait. Et si j'arrive pas à me protéger de ça, je pourrais pas continuer, j'arriverai pas à avancer. Et après ma HRE, donc il y a eu toutes ces choses qui se sont mélangées et j'ai commencé à voir, alors je ne sais pas si voir c'est le terme exact, mais j'ai commencé à voir une petite fille qui était assise sous une table pliée, enfin assise recroquevillée, la tête entre les genoux, et elle pleurait en fait. Et une autre personne, alors comme je dis, c'est un individu translucide, mais avec quelque chose au niveau du plexus solaire, une grosse lumière, un peu comme le haillon de Iron Man en fait. Et cette personne allait voir cette petite fille et lui disait,
c'est bon, c'est fini, maintenant c'est fini, lève-toi, je te promets que ça va s'arrêter. Mais elle restait bloquée. Et en regardant des vidéos qu'il y a sur votre page, j'avais vu que certaines fois, le subconscient pouvait rester bloqué. Et du coup, je me suis demandé, en fait, si cette personne Iron Man, ça pouvait être ma partie subliminale allant voir mon subconscient. Mais sincèrement, depuis que je vous en ai parlé, même là, je revois encore cette image, et cette image, elle est bloquée, cette petite fille elle est toujours assise, elle est toujours bloquée là et elle se lève pas en fait. Et j'ai l'impression que tant qu'elle se lèvera pas, ben en fait les choses vont être bloquées. Et il y a aussi quelque chose d'autre, donc j'ai commencé aussi à voir un individu. Alors il a une tête de dragon, enfin il est debout comme un humain, mais il a une tête de dragon avec une cape mauve. Et je le vois me regarder en fait. Et quand mon attention se porte sur lui, il détourne le regard, il s'en va, mais dans ce que moi je ressens, dans ses intentions, c'est t'as juste gagné une victoire, tu gagnes pas la guerre et je vais pas te lâcher en fait. Et vu que je ne suis plus interférée, je me suis demandé comment c'était possible, puisque dans mon espace, normalement, ils n'ont plus le droit de venir. Et j'ai entendu dernièrement une vidéo qui disait que si les entités ne peuvent plus intervenir dans notre espace, par contre, ils peuvent intervenir dans l'espace des gens qui nous entourent. Et du coup, je me suis demandé si c'était possible qu'ils essayent de m'atteindre par ces gens qui finalement ont fait partie de ma vie interférée, donc qui sont des gens Mhm. peut-être certainement eux-mêmes interférés, et du coup les attaques passent par là. Et comme moi, je n'arrive sincèrement pas à me protéger ou je comprends pas ce que je dois faire, bah, ces attaques en fait, au lieu de me passer dessus et que j'arrive à surmonter les choses, en fait viennent me blesser en plein cœur comme si en fait les choses n'avaient pas changé. Alors, par rapport à ça, je voudrais faire 2 mises au point. Quand on dit que quand on n'est plus interféré, qu'on est libre, les entités n'ont plus le droit d'entrer dans notre espace. Donc l'espace de la conscience qui est sur un autre plan que l'espace physique, effectivement, la porte elle est fermée, ils ne peuvent plus. Après, la conscience peut toujours quand même avoir une faille qui fait qu'à un moment elle se fait avoir. Ça sera vérifié. En ce qui concerne l'espace physique, certaines entités ont la capacité de venir dans l'espace physique. Heu, Même si vous leur dites non, elles peuvent quand même le faire. On va dire si tout va bien pour vous, si vous avez des fréquences hautes, vous pouvez les dégager, mais certaines ont la capacité de venir et de vous faire passer comme des messages pour justement vous faire peur en vous disant: «Tu as gagné une victoire, mais tu as pas gagné la guerre». Donc effectivement, ça ne veut pas dire que vous êtes interféré, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même avoir ce qu'on appelle des tentatives de co-création ou d'attaque pour vous affaiblir, essayer après de passer parfois par la partie physique. Elles ne peuvent plus avoir la conscience, mais elles vont essayer de faire baisser les fréquences du corps dans le physique pour vous mettre à mal. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand on dit que les entités peuvent passer par l'intermédiaire de votre entourage, c'est pas forcément. Alors, ça peut être des entités qui vous veulent vous et qui vont venir comme piquer un petit peu votre entourage, qui potentiellement peut être aussi interféré en leur faisant manifester à votre égard, de la colère, de la rancœur, de l'agressivité pour une fois de plus faire baisser vos fréquences, créer de la peur, des doutes, des craintes. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, enfin, par rapport à ce qui peut se passer dans le physique, c'est que ce ne sont pas forcément des entités qui veulent vous embêter vous, mais ça peut être aussi simplement le fait que comme votre énergie a complètement changé, vous vous retrouvez dans un milieu où potentiellement d'autres personnes sont interférées à différents niveaux et vous arrivez avec une belle lumière alors que chez eux c'est plutôt éteint. Donc là, vous n'êtes plus du tout sur la même fréquence. Donc ça peut exacerber Mhm. à un moment donné le comportement des autres et souvent pas dans le bon sens. Ouais, ok. Alors qu'avant, quand vous étiez interféré, c'était pas facile, mais bon, ça se maintenait. Là maintenant, vous arrivez enfin, bien. Et derrière, ça c'est dur, quoi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer, mais effectivement, on ne peut pas savoir si votre conscience est libre ou pas libre. Ce qui se passe exactement, c'est tout le but de cette deuxième vérification, c'est d'aller voir ce qui se passe d'abord sur le plan physique, votre partie physique, d'aller voir ensuite votre conscience, est-ce qu'elle est libre ou non? Si elle est libre, est-ce que son fonctionnement est optimal?
Est-ce qu'elle a bien tout compris? Est-ce qu'il y a encore des choses à travailler? Et ensuite, effectivement, aller voir la partie subconsciente qui, on le sait, parfois peut ralentir ou bloquer une métabolisation. Et dans ce cas-là, il faut travailler dessus pour que la conscience, qui tente de faire passer des informations, bah, qu'elle puisse s'intégrer vraiment dans votre réalité. Parce qu'il y a une partie de vous qui peut tout rejeter en bloc. Ouais, Donc ça, OK, voilà, c'est ce qu'on va faire en tout cas aujourd'hui. D'accord? d'accord, OK. Est-ce que vous vouliez parler d'autre chose? Là, on a compris que donc tout ce que vous viviez ne s'est pas arrangé, tout ce que vous viviez avant la première séance ne s'est pas arrangé et que ça vous a mis dans un état à la fois de colère par rapport à la noirceur du monde, et de sensation d'enfermement. «Oui, je sais, j'ai compris, mais qu'est-ce que je fais maintenant?» Est-ce qu'il y a Oui. d'autres, choses qui sont à travailler? Alors après, à travailler, je sais pas forcément, mais en tout cas, c'est des questions que je me posais. Mmh. Je me demandais si, ma partie physique pouvait se connecter pleinement à ma conscience et par exemple, discuter avec elle ou en tout cas savoir avoir des informations que actuellement je n'ai pas parce que ce qui m'a aussi beaucoup manqué, c'est d'avoir l'impression de me retrouver seule après la HRE, mais seule même avec moi-même, en fait, j'arrivais pas à me retrouver, j'arrivais pas à savoir où je devais aller, ce que je devais faire, en fait. Et alors qu'on me dit que je suis créatrice, que j'ai plein de pouvoirs, que je crée des mondes, en fait, je me suis retrouvée vraiment bloquée à même pas comprendre à qui je parlais ou comment je parlais, en fait. Donc Mmh. voilà, savoir si je pouvais avoir vraiment ce lien, enfin, si ma partie physique et ma conscience pouvaient vraiment se retrouver pleinement. Et puis, il y avait aussi Alors je rebondis là-dessus, Frédéric. Donc que la partie physique puisse échanger pleinement avec la conscience, ça peut se faire que lorsqu'on est dans un état de modifié. conscience modifié, donc soit via l'hypnose, une méditation profonde, ce genre de choses. En dehors de ces états-là, on va dire que votre partie physique n'a même pas le besoin de communiquer avec votre conscience, puisque si la conscience est pleinement libre et qu'elle a un fonctionnement optimal, elle est là, elle est présente. Sans votre conscience, il y a pas de vie. Donc elle est forcément là en vous. C'est votre intuition, c'est cette petite voix interne, elle est là. Donc ce que vous vivez, si elle fonctionne correctement, elle sait, elle est là. Elle est toujours avec vous. Il y a une partie qui est toujours avec vous pour incarner cette vie-là de Frédéric et après d'autres parties d'elle qui sont sur d'autres corps, sur d'autres plans. Donc on n'a pas besoin de s'adresser à sa conscience comme si elle était extérieure et que si vous ne lui parliez pas, elle ne pouvait pas savoir. Non, elle est à D'accord. l'intérieur de vous. La conscience, elle est dans votre corps. C'est elle qui conduit le véhicule, qui conduit l'incarnation. Et après, vous avez quand même votre libre arbitre en disant, il y a différents chemins qui me sont proposés, entre guillemets, par ma conscience, lequel j'ai envie de choisir. Donc elle n'est pas extérieure, donc vous n'avez pas besoin de communiquer avec elle. Le fait de vouloir communiquer avec elle, c'est comme si vous pensiez qu'elle n'était pas là, qu'elle était D'accord. ailleurs et qu'elle ne vous voyait pas, qu'elle ne vous entendait pas. Non, une conscience libre qui a le bon fonctionnement, elle est pleinement intégrée à vous. Alors, le fait justement que je ressente ça, que je ressente justement le fait qu'elle n'est pas là, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un problème Eh bien, ou je ne sais pas, c'est ça oui, voilà, justement. On d'accord, va aller OK. voir si elle est OK, pleinement là ou pas. D'accord? d'accord, OK, OK. Je vous laisse poursuivre. Et du coup, voilà, donc j'avais cette question-là et puis c'est vrai que depuis enfin, bon, je pense que ça a été malgré tout un peu toute ma vie ce qui m'a un peu aidée, mais alors j'ai un mental très, très fort, donc cette voix qui, a tout de suite peur ou qui se sent vraiment malmenée et tout, elle est toujours là, mais c'est vrai qu'à certains moments, j'ai aussi une autre voix. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui m'a conduite jusqu'à vous, qui m'a maintenue un peu jusqu'à cette session de HRE et c'est vrai que cette voix, elle est plutôt douce. Elle essaye plutôt de d'apaiser justement quand ça va pas et je me suis demandé qu'est-ce que c'était, si c'était juste ma raison parce que j'essaye de me canaliser, j'essaye quand même de d'être quelqu'un de raisonnable dans tout ce chaos, ou bien si justement ça pouvait être, bah, mon intuition ou enfin en tout cas quelque chose qui est là pour m'aider en fait. Mmh, Parce que du coup je suis un peu perdue dans toutes ces informations. oui, d'accord, je comprends. OK. Vous voulez mentionner autre chose, Frédéric? Non, après je pense que de toute façon c'est un peu tout. Juste voir vraiment cette petite fille, si elle est réelle, si c'est mon Mmh. subconscient et qu'elle puisse se lever. Enfin, en tout cas, ah oui, voilà, j'aimerais que s'il y a des blessures, parce que par contre, il y a eu l'interférence, mais je pense aussi que j'ai énormément de blessures émotionnelles. Et
Ma conscience, je pense qu'elle le voit, elle le sait. Donc, soit qu'elle essaye de guérir un peu toutes ses blessures, voilà, elle peut le faire, ou si jamais, voilà, qu'elle m'aiguille et me dise ce que moi je dois faire pour ressortir de cet état, parce que malgré tout, comme je suis quand même très à vif émotionnellement, je pense qu'il y a un espèce de décalage entre tout mon potentiel et tout ce que je peux faire et cette espèce d'état de blessure qui guérit pas en fait. D'accord. Donc voilà. OK. Très bien. Mm. Bon, eh bien, écoutez, ah si, je voulais juste que vous me reparliez d'un parce que vous avez évoqué votre cousin Oui, qui s'est suicidé, si oui, j'ai bien compris, il y a une dizaine d'années. Vous me oui, demandiez donc de vérifier s'il n'était pas là, oui, encore présent. Rappelez-moi ce que vous m'avez décrit parfois quand ça vous venait, c'était au moment de l'endormissement, je oui. crois? Alors en fait, je dors, en fait, enfin, je suis endormie et à un moment, en fait, mon corps commence à se tétaniser, mais des crampes vraiment très douloureuses. Et c'est dans tout le corps, surtout au niveau de la tête, le bas du cou. Et ça me fait tellement mal que j'ai l'impression que j'ai, enfin, ça me fait comme si je faisais un AVC ou que je pouvais mourir. Et du coup, je me mets à hurler. Et quand je hurle son prénom, en fait. Et D'accord. ça, c'est récurrent et c'est à chaque fois son prénom que je hurle. C'est Didier son prénom, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est D'accord. Didier. Est-ce que ça s'est à nouveau manifesté depuis votre, 1re séance? Est-ce que vous en souvenez? Oui, je vous en avais parlé d'ailleurs. Mmh. Après la session, ça s'est manifesté une fois et après, ça s'est plus fait. Mais une D'accord. seule fois, oui. OK, ça marche. Bon, Frédéric, bah, je vais vous laisser désactiver le Oui, micro bien et sûr. puis on va aller creuser, partout. D'accord? Oui. Steph, je te vois voir tout en haussant les sourcils, donc je sais que c'est pas chouette. Alors vas-y, je t'écoute. Oh, c'est horrible. C'est, des insultes, c'est, ils veulent absolument que je canalise pour insulter, c'est, D'accord, ça tape, OK, fort au ça tape carreau, quoi. fort. Bon, bah, écoute, tu vas t'installer. Pour le moment, tu vas te déconnecter de tout ça et donc tu sais qu'on va aller sur le plan matériel, près de la partie physique de Frédéric pour faire déjà une première vérification de ce côté-là. Voilà, donc dès que tu es prête, bien installée, tu prends 1 ou 2 respirations calmes et tranquilles. Un état complètement neutre, comme un reset, isolé de tout ce que tu as pu entendre jusqu'à maintenant. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te focaliser et te connecter à la partie physique de Frédéric en cet instant. 1, 2, 3. Là, tu l'aperçois? Tout près d'elle. OK. Dis-moi comment tu la vois? Il y a une partie qui est, statique Mmh. et une partie qui est en panique et en oui, c'est ça, en panique, parce que c'est vraiment au niveau de la poitrine, de la gorge, de la tête. Je ressens également beaucoup de tristesse. OK. Tu vas toucher Frédéric et t'assurer qu'il s'agisse bien de sa partie physique, ici et maintenant. Oui, oui, c'est elle. Bien. Continue de l'observer, dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors, ce qui attire mon attention est au niveau de la gorge. Mmh. C'est comme si ça lui traversait la gorge, mais dans ce sens-là et sur l'arrière. OK, bah, tu vas te rapprocher, tu touches pleinement ce que c'est, tu me donnes l'information. Alors ça me ramène à ce qu'on met aux chevaux, en fait, dans la gueule. Oui, d'accord, un mort. Oui, pour les Mmh. maintenir et là, j'ai la même fonction. C'est pouvoir, s'accrocher à elle.
D'accord. la maintenir. Parce qu'il y a autre chose après qui Ok. est dans le dos. Alors, d'accord. Donc, reste focalisé sur le mort et tu vas aller à l'origine. Tu regardes quel responsable. Donc, modifie tes fréquences si tu dois changer de plan, bien entendu. Oh non, non, non. D'accord. C'est pas la Bon. peine. Ok. Non, non, il est bien là, juste là. D'accord. Alors, dis-moi qui c'est. Touche-le. Alors, il se présente comme un homme, hein, Mhm. comme une sorte de chevalier, cavalier ou chevalier, mais c'est un reptiloïde. Oui. Alors, mi-dragon, je dirais mi-lézard, voilà. Mais avec une peau assez entre le vert et le rouge. D'accord. Ok. Tu m'as parlé d'autre chose dans le dos. Ah, c'est cette présence en fait. C'est-à-dire que il est dans son dos et ça fait comme une sorte de voile, de cape en fait. D'accord. Et Qu'est-ce que... cette Oui. énergie la recouvre et c'est l'énergie de cette présence. D'accord. Qu'est-ce que ça génère chez Frédéric, cette présence collée dans son dos? Peur, colère, tristesse. Ok. D'accord. Continue d'observer. Dis-moi si tu veux autre chose. Il y a des parasites sur la poitrine, Bien. Tu peux les toucher, me dire ce que c'est? des larves, Oui. Elles viennent d'où mais ces larves? de, je vais l'appeler le dragon. Le Oui. dragon. D'accord. Qu'est-ce que ça génère pour Frédéric? Cette sensation, c'est comme quelque chose qu'on n'arrive pas à s'enlever. C'est entre de la colère et de la frustration. Mais ça crée aussi une forme de panique. D'accord. C'est vraiment comme si quelqu'un jetait une poignée d'asticots Hmm. sur une autre personne. C'est du dégoût, c'est... Voilà, ce Ok. genre de choses. D'accord. Allez, continue ton check-up et dis-moi s'il y a autre chose. J'ai la même chose, donc les parasites là au niveau Hmm. du haut des cuisses, mais plutôt sur le côté. Ça part plutôt des hanches et ça vient sur les cuisses. D'accord. Est-ce que les conséquences sont les mêmes ou autres? Les conséquences sont les mêmes, mais en plus, j'ai une forme d'immobilité. D'accord. Bien, je te laisse continuer. Non, j'ai rien d'autre. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu regardes depuis combien de temps est présent cet être. À quel moment il a commencé à intervenir d'une manière ou d'une autre? Alors, j'ai plusieurs... Étapes. Oui, d'abord, c'est les parasites qui créent ce dégoût, cette colère. Et D'accord. ensuite, lui arrive. Donc, pour lui, j'avais 4 semaines. Mhm. Pour les parasites, bah, du coup, plutôt 8. Ok. Je vais te demander d'élargir ta perception sur le lieu de vie et dis-moi s'il y a quelque chose qui retient ton attention. Une ouverture, un portail. Ok. Tu peux le toucher cette ouverture et m'en donner l'origine? C'est par là que passe le dragon. D'accord. Très bien. Mais je dois quand même préciser, c'est par là enfin, là, il est tout seul, Oui. mais il y a du monde à la porte, en fait. D'accord. Quel type de monde est-ce qu'il y a à la porte? Des êtres comme lui, le même croisement. D'accord. Alors tu vas comme remonter le temps et tu observes si d'autres sont pleinement venus dans l'espace. Non, D'accord, ils sont à la porte. oui. Bien.
Allez, tu vas créer une connexion télépathique avec ce mi-dragon, mi-lézard. Tu vas lui demander son nom. Déjà, Horde. Horde. D'accord. Et allez, tu me laisses parler avec lui? Il est impatient. Je m'en doute. Allez, à 3, tu le laisses complètement passer, Stéphanie. 1, 2 et 3. Horde? Ah. J'imagine que ça veut dire bonjour. Hmm. D'accord. Merci, 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 merci. Pourquoi tu me dis merci? Parce que grâce à toi, j'ai ce corps. Grâce à moi? Ouais, Ah bon? ouais. C'est-à-dire? Tu donnes l'autorisation? Je donne l'autorisation? Elle donne l'autorisation Elle donne l'autorisation de quoi? de posséder ce corps. Mais qui donne l'autorisation de posséder ce corps? Toi. Ah bon, bah tiens, je suis curieuse. Alors explique-moi, à quel moment je t'ai donné l'autorisation de posséder ce corps? Tu as dit laisse-le passer complètement. Ah oui, le corps de Stéphanie. Oh, mais Ouais. oui, tu sais que c'est transitoire. Elle va pas te garder. Non, je reste. Oh non, tu ne resteras pas. Mais bref, là aujourd'hui, je suis pas là pour Stéphanie, je suis là pour Frédéric. Je m'en fous, je veux juste un corps. Tu comprends ça? Oui, non, mais je comprends, hein. Je veux un corps. Mais tu sais, entre vouloir et pouvoir, c'est pas pareil. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Frédéric, elle ne veut pas de toi dans son espace. Alors on Absolument pas. échange. Non, mais on n'échange rien du tout. Je suis pas là pour faire du troc, hein. D'accord? Échange. Je suis juste là pour te dégager de cet espace et que tu ne puisses plus revenir. Ah, je suis désolée, ça va contrarier tes plans, mais c'est comme ça. Tu peux pas. Ah bah si, je peux. Je vais où je veux, je décide. Je passe de l'un à l'autre, je fais ce que je veux. Hmm. Bah écoute, tu sais quoi? Je vais simplement demander à Stéphanie qu'elle te montre à quel point tu peux faire ce que tu veux, puisque tu es très heureux de posséder, comme tu dis, son corps. Elle l'a accepté. Maintenant, elle va te montrer ce que c'est que de posséder, par exemple, le corps de Stéphanie ou même le corps de Frédéric, ou tout autre corps qui n'est pas d'accord. Stéphanie, tu le laisseras quand même suffisamment d'énergie pour qu'il puisse communiquer. Horde, mais je t'entends plus. Non, d'accord, d'accord. Bah, et ta détermination, là, c'est passé où? Alors, t'as fini tes caprices? Oui? On Oui, discute calmement? oui, Bon. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qui t'a permis d'entrer dans l'espace de Frédéric? ça peur. Sa peur? Ça peur. Oh, D'accord. Tu t'es dit, tiens, de la peur, la porte est ouverte, j'entre, c'est ça? Ah ouais, mais là, elle ferme la porte. je Tu veux vois? rester. Non, tu ne peux pas rester. Parce que c'est elle qui décide. C'est son espace. C'est pas chez toi ici. Donc tu vas retourner chez toi. C'est tout. J'ai pas de chez moi. Ah bah ça, c'est pas mon problème. T'as qu'à t'en créer un, mais en tout cas, c'est pas ici chez toi. Ça, c'est Je certain. passe de corps en corps. D'accord, mais ça sera pas celui-là. D'accord? T'as qu'à te débrouiller autrement, t'as qu'à créer autrement. C'est toi qui as fait ce choix-là. Et Frédéric, elle veut pas de toi. On veut la baiser. Tu comprends pas ça? Non, mais c'est pas le problème. Elle est pas d'accord. C'est tout. Et c'est qui ce on? Moi et mon groupe. D'accord, et pourquoi ils sont pas là? D'abord je goûte. Ah, D'abord je teste, après je décide. d'accord. Et alors, tu goûtes comment? Je chevauche. Ça veut dire quoi que tu chevauches? Ça veut dire que je la baise. Et ça veut dire quoi? Tu as des rapports avec elle? Rapports sexuels? Oui, D'accord, mais tu as des organes génitaux? oui, D'accord. Donc tu la pénètres?
Oui. Ok. Pourquoi? C'est ma façon de me remplir. Combien de fois tu l'as fait? Ah, 3 fois. Mais elle se laisse pas faire. Ah bon, Alors pourquoi? faut que j'insiste. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contracte. Elle se débat. Mais je vais y arriver. Ah bah non, non, non. Tu n'auras même pas l'occasion de continuer à essayer. C'est terminé. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est pas inscrit là dans ton cerveau. Non, non, Si. non, non, c'est terminé, Horde. Tu vas juste sortir, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Elle ne veut pas. Et tu comprends bien que c'est Vous pas êtes toi qui toutes des décides, c'est elle. salopes et après vous dites non. Vous êtes toutes des putes et après vous dites non. D'accord. Ben, si ça te fait plaisir, écoute, moi, ça m'est complètement égal. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu sors d'ici. D'accord? Donc, tu vas récupérer tout ce que tu as posé, tes larves, toute autre chose. S'il y a des systèmes, toute ton énergie, tu vas ouvrir un portail et tu vas aller où tu veux. Mais pas ici. Tu sors complètement de son espace. Est-ce que c'est clair? J'ai pas entendu. Oui. Tu ne laisses rien. Oui. Rien du tout. Oh, c'est bon. Oui. Allez. Stéphanie, déconnecte-toi. Oui. Ça va? Oui. Ok, très bien. Dis-moi ce que Horde fait ou a fait. Il se rassemble en fait. Ouais. Il décolle ce qu'il a mis. Mhm. Il comme se recompacte Oui. et il décroche ce qu'il a mis comme implant. Oui. L'énergie qui est dans son dos. Ce qu'il a laissé dans l'espace pour s'implanter. Et il retourne au portail. D'accord. Il cherche une stratégie hein, pour laisser quelque chose. Ok. Vérifie que le portail soit fermé. Mhm. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu vérifies ces 3 viols qu'il a mentionnés, Mhm. qui ont été effectués a priori avec difficulté. Oui, Dis-moi si tu les perçois. oui, je les D'accord. perçois. Il a dit que Frédéric ne se laissait pas faire, qu'elle se Oui, contractait. oui. Elle a mentionné tout à l'heure en début de séance un phénomène qu'elle relie à son cousin Didier, qui est Mhm. décédé par suicide il y a 10 ans, et Oui. qui fait qu'à un moment, elle se sent comme faire un AVC, en tout cas contractée, pas bien, Mhm. et que d'un coup, elle hurle le nom de son cousin. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Il n'y a pas un lien direct, mais je retrouve cette énergie de peur. Donc elle n'est pas la cause, mais cette peur reste un des éléments. Et cet événement est finalement une sorte de mémoire Alors, tu me parles de quel événement? Le moment où elle se où fait elle violer non, ou le le moment de... moment D'accord, où elle a où elle crie le nom de son cousin, où elle a cette sensation aussi où elle est bloquée. Ça, c'est une mémoire. d'accord. Mémoire avec de la peur. Oui, Ok, ça réveille des sensations, enfin elles étaient déjà là, mais hem, c'est quand même très, très présent et ça réactive bien les peurs. Ça fait beaucoup d'impact dans le corps. d'accord. Ok. En ce qui concerne son cousin, je voudrais que tu vérifies cet Oui. espace une fois encore Mmh. et que tu me dis si tu le vois, si tu le ressens, la moindre énergie quelque part là encore ici. Non, pas du tout. D'accord, donc c'est sous forme de mémoire. Oui. Ok, on ira vérifier ça. Bien, alors je vais te demander maintenant de te déconnecter du plan physique. Tu reviens dans ton espace Oui. et je vais compter de 1 à 3 et cette fois-ci tu vas te connecter à la partie subliminale de Frédéric. Oui. 1,
2, 3. Oui. D'accord. J'aperçois très calme. Oui. Très calme, mais je la perçois comme regardant à l'intérieur d'elle, en fait. D'accord. Comme une introspection. Elle est plus dirigée vers l'intérieur, qu'autour d'elle. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence et vérifier son ADN. Oui, Dis-moi c'est si elle. d'accord. Élargis ta perception autour d'elle. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Mmh. C'est très épais, il y a quelque chose de très épais autour d'elle. Mmh. Ça me fait penser à une croûte, en fait, terrestre. Enfin, pas terrestre, mais en tout cas, parce que c'est plutôt lunaire d'ailleurs. Mais OK, oui, je vais c'est ça ça. oui, C'est touche pleinement cette croûte et tu prends toutes les informations. c'est comme si elle était, enfin, elle s'était enfermée dans sa propre planète, en fait. Dans son monde, symbolisé par une planète. D'accord, c'est uniquement sa création? Vérifie cette information, s'il te Oui, plaît. c'est sa création. D'accord, très bien. Bon, alors je te laisse créer une connexion télépathique et à 3, tu me laisses parler directement avec la partie subliminale de Frédéric. 1, 2 et 3. Bonjour Frédéric, Bonjour. je viens de la part de ta partie physique. Oui, Mmh, tu je sais m je m'en doute parce que sinon tu ne serais pas là. d'accord, OK. Bien dis-moi comment tu vas? Comment tu te sens? Je me sens bien. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je, je nettoie mes créations. OK, ça se passe bien? J'enjolive mes créations. D'accord. Ça se passe bien? Oui, Bon. Eh bien écoute, tant mieux, mais parce que c'est pas du tout le cas pour ta partie physique. Pour elle, c'est la catastrophe, elle se sent tu peux me extrêmement mal. redonner le prénom de celle dont on parle? De ma Oui, partie physique dont on parle? bien sûr, Frédéric, qui vit sur terre ici en 2023. Oui, oui, OK. Donc elle aurait besoin de comprendre ce qu'elle vit. Est-ce que tu es oui, d'accord pour te rapprocher d'elle oui. et me dire ce que tu perçois? Je vais même te demander différemment, comme si tu pouvais remonter un peu le temps, il y a 1 heure de cela. Est-ce qu'il y a déjà eu des actions faites, on va dire? Et je voudrais que tu l'observes. D'accord. Bien, dis-moi lorsque tu y es. J'y suis, j'y suis, OK. j'y Qu'est-ce que suis. tu vois? C'est très étouffant, Mmh. très, très, très étouffant. C'est, il y a quelque chose au niveau de la gorge, Oui. hem et il y a des coups qui sont portés. On me porte des coups. Mmh. D'accord. Voilà, je veux que tu voilà, prennes le temps de prendre toutes les informations Ouais, je vois. et à partir de là, tu vas faire comme avancer le temps pour voir ce qui a été fait ces dernières minutes. OK. Oui, ça y est. Voilà. Bon et alors moi, si tu veux, ce qui m'interpelle, c'est que toi, tu me dis que tu sens bien, que tu nettoies tes créations, que tu les enjolives. Oui Mais alors qu'est-ce qui se et passe? j'arrive sur, l'inverse. Oui, OK. pourquoi? Je n'ai, pas perçu l'ampleur de cette situation.
Mais pourquoi? Pour 2 raisons. La première est que cette, protection que je me suis créée, Mmh. a fait comme un rideau. Et la deuxième, c'est que j'étais focalisée à l'intérieur de moi sur d'autres créations. D'accord. Bon, Celles qui pouvaient être, je dirais, le plus impactantes pour mes différentes vies. OK. Alors dis-moi déjà pourquoi tu as fait cette croûte de protection autour de toi? Pour être indétectable. Ah, C'est bah, pour ça que je savais que tu venais forcément d'une de mes parties physiques, parce que sinon tu n'aurais pas pu remonter le fil. mmh. Indétectable. Et pour autant, je voudrais que tu puisses te projeter avec ta croûte là, ta bulle de protection. Oui, Si, cette entité dont le nom est Horde avait été laissée sur ta partie physique, oui, je voudrais que tu fasses vraiment défiler le temps ou même sur d'autres parties physiques, tu fasses défiler le temps oui. et que tu regardes si cette croûte de protection finalement fonctionne et si tu es bien indétectable ou si à un moment, il y a un passage, un pont qui se crée. Je te dirais que je reste indétectable, Oui, mais ils utilisent, un autre passage, je dirais, à travers, mon corps physique voilà, et les mémoires qu'il peut, avoir engrammées, qui ne sont pas encore, nettoyées. d'accord. Bon, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on cherche à comprendre et que tu trouves des solutions afin que tu te sentes bien dans toutes tes parties? oui, OK. Alors, avant qu'on aille plus loin dans ce travail, Frédéric aura besoin de quelques réponses sur des ressentis qu'elle a. oui, Elle a la sensation de comme voir, visualiser dans sa tête une petite fille assise sous une table, la tête entre les genoux, en train de pleurer. Et ensuite, une autre forme assez lumineuse s'approche pour lui dire: «Rassure-toi, tout est fini, tout va bien». Et cette petite fille reste bloquée là, elle ne bouge pas. Faudrait que tu me dis si tu perçois cela. oui. Mais je ne vois pas la petite fille recroquevillée, je vois que la petite fille joue sous une table. Elle se crée son monde. Bien, Elle, alors elle s'isole des adultes. alors ce que je voudrais, c'est que tu regardes à travers les yeux de Frédéric et que tu me dises pourquoi elle, elle la voit pleurer sous la table sans bouger, pourquoi toi tu la vois jouer pour s'isoler du monde des adultes? Parce qu'il y a un mélange entre cette, l'être qu'est cette petite fille, qui est une autre, partie d'elle, mais sur une autre existence, et sa propre peur, en fait, son système d'alarme intérieur qui se mélange à tout ça. D'accord, donc tu es en train de me dire que elle, la petite fille qu'elle voit en train de pleurer, prostrée sous la table, ça c'est plus en lien avec une autre de ses existences? Oui, D'accord. Alors est-ce que tu peux me redire, donc tu m'as dit que toi tu la voyais jouer, voilà, s'isoler quand même du monde des adultes, c'est bien ça? oui, Est-ce que tu peux m'en dire plus? elle trouve le monde des adultes bruyant, inintéressant, devenu trop inquiet. Elle préfère s'isoler.
et jouer avec ces figurines, ces D'accord. petits objets. Et quand elle me parle d'une autre forme qu'elle voit s'approcher, avec comme un soleil au niveau du plexus, et la rassurer en lui disant: «Tout est fini maintenant». C'est quelque chose qui essaie de l'approcher, en fait. C'est-à-dire, tu peux C'est regarder, c'est quelque chose, le toucher? c'est une projection de celui que tu as nommé Horde, Or qui essaie, en fait, de passer par des peurs et des mémoires pour atteindre, en fait, d'autres, d'autres moi. À travers mon corps physique, comme je te disais tout à l'heure. d'accord. OK. Et je voudrais que tu puisses observer autre chose maintenant. Mmh. Elle a parfois dans la tête comme une voix qui s'affole, en panique, qu'elle relie à son mental, et une autre voix plus rassurante et plus douce qui arrive à ce moment-là. Je voudrais que tu puisses exactement identifier ce que tu perçois. C'est moi. Les 2 sont moi. C'est comme une représentation de la somme de mes peurs et de mes émotions. Quand tu dis les 2 sont toi, tu parles de ta partie physique? Non, je parle de ce que tu décris. Oui, mais cette voix qui s'affole Oui, dans sa tête, ça c'est c'est moi. qui? En tant que partie subliminale? Non, en tant que partie émotionnelle. D'accord, et l'autre, c'est aussi la partie émotionnelle? Non, l'autre, c'est, la partie plus rationnelle, justement. C'est D'accord. moi aussi. OK, OK. C'est moi dans différentes facettes. Mais justement, comme je suis cette décomposition, je me sens, je dirais, apaisée parce que, un prolongement de moi rassure l'autre prolongement de moi. Mmh. Je suis toutes ces facettes, mais je suis surtout celle qui rassure D'accord. et pendant que cela se passe, moi, je peux comme voyager sur d'autres, temporalités et continuer à nettoyer, continuer à agir. Mais c'est là où justement il me semble que mon focus n'est pas correct. Je pense en effet que c'est le cas, au vu de ce que vit Frédéric. Et alors, est-ce que tu peux regarder, ce qui se passe dans son milieu professionnel? Où elle se sent de plus en plus attaquée, critiquée, mise à l'écart, bloquée. Comme s'il y avait une augmentation de tout ce qu'elle avait déjà vécu jusqu'à maintenant. Une situation qui s'empire. Oui, c'est à cause des parasitages. Ils envoient des fréquences pour, que je sois isolée, D'accord. comme s'ils avaient posé un sceau de propriété. OK, bien. Alors, je voudrais qu'on revienne pleinement à toi. Tu m'as parlé de cette croûte de protection et ce focus que tu faisais à l'intérieur de toi. Il y a quelques semaines de cela, quelqu'un qui a, on va dire, qui œuvre de la même manière que moi, est venu communiquer avec toi pour faire un premier travail. Je voudrais que tu puisses aller à la fin de ce premier travail, t'observer. Donc tu n'entres pas dans l'expérience, tu restes à l'extérieur et tu regardes ce qui s'est passé à la fin de la première séance. Maintenant. Oui, Mhm.
comment tu te vois? Hem, le premier terme qui me vient, c'est libérer. D'accord. Parce que je vois à quel point les entraves qui étaient posées sur moi sont enlevées. Comment je suis à nouveau libre de mes mouvements Mmh. et disponible D'accord. pour moi-même. OK. Donc le premier point, c'est ça, la libération, plus d'entrave. Je voudrais que tu continues à t'observer pleinement, toujours de l'extérieur, comme si tu pouvais prendre vraiment de l'ampleur et que tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention. Pas sur l'instant, D'accord? mais je vois, au fur et à mesure, en fait, cette croûte se former. Comme si, à l'intérieur de moi, une autre partie de moi, hurlait à la protection. «Protège-toi, protège-toi, protège-toi». D'accord. Bah, je voudrais que tu ailles voir cette autre partie de toi. Tu l'aperçois? Je l'aperçois à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Je l'aperçois quand je regarde la scène, mais je ne la ressens pas à l'intérieur. D'accord. Alors, va voir cette autre partie de toi et dis-moi ce que c'est. C'est une partie qui, veut se projeter, mais qui garde encore des peurs. Pourquoi? Le terme peur est peut-être un peu fort parce que, ce n'est pas le terme exact. C'est plutôt un besoin de protection. D'accord, mais cette autre partie de toi, j'ai besoin de comprendre exactement ce qu'elle est. Est-ce que c'est une autre partie de toi physique? Est-ce que c'est une autre partie de toi sur un autre plan? Oui, c'est sur un autre plan. D'accord. Est-ce que c'est sur le C'est plan moi à physique? l'intérieur de moi, non, c'est sur le plan subliminal. C'est toi à l'intérieur de toi. D'accord, Mmh. comme le système de poupée russe finalement. Il y Mmh a mh. une partie de toi qui a ce besoin de protection. Oui, une partie de moi qui dit: si tu veux avancer, être, pleine, être forte, comme tu l'es déjà, il faut te protéger. Comme un bouclier, une armure, D'accord. et tu seras invincible. OK. Alors, je vais te demander de changer encore ta perception, encore plus en hauteur pour avoir vraiment l'ensemble de toutes tes créations sous tes yeux. Te placer vraiment le plus haut possible pour toi, pour comprendre pourquoi cette autre partie de toi t'envoie cette information. Il faut te protéger comme une armure invincible si tu veux avancer. Parce que mon pouvoir est recherché. Oui, c'est ça, je suis recherchée. Pas forcément nominativement, mais vibratoirement. Ma puissance est un fléau et il faut me protéger. Je dois me protéger moi-même.
cette partie de toi qui t'envoie l'information de protection. Est-ce qu'elle a elle-même une armure autour d'elle? Non, Comment elle se protège? elle ne se protège pas, elle donne l'information. Alors, pourquoi elle donne l'information que tu dois te protéger et qu'elle-même ne le fait pas? Parce qu'elle le sera si... Non, elle n'a pas besoin. Parce que elle donne l'information et c'est moi qui crée la protection, comme elle est moi. OK, donc cette partie-là, c'est une partie qui est plus, on va dire, si on garde cette image, plus à l'intérieur, comme si tu étais la grande poupée russe et elle une plus petite à l'intérieur. Oui. OK, Mais elle sait. Elle a comme un concentré, en fait, de connaissances et de mémoire. ah bon? Et qu'est-ce qui Mmh. fait que toi, alors que tu es sur un plan, je n'aime pas ce mot, mais on va dire supérieur, que c'est cette partie de toi plus interne qui a ces connaissances-là? C'est un morceau de moi, il n'y a pas de supérieur ou inférieur. C'est pour ça que je te dis que je n'aime pas ce mot-là, Mmh. mais pour autant, c'est en mettant toi la protection que ça va générer une protection pour elle. C'est comme si elle était le cœur et que Oui. j'étais le corps. Mmh. Le cœur donne, hem, le flux d'énergie et d'information et moi, je suis, la somme de tout ça. OK. Donc tu as choisi de te protéger en créant cette croûte, mais qui a formé comme un rideau et t'empêche de voir ce qui se passe sur d'autres plans. Mmh. Et donc tu t'es focalisé essentiellement à l'intérieur de toi. Oui. OK. Pourquoi? Bah, à la fois pour être indétectable et pour continuer à créer, D'accord. même si je comprends de tout ce que je viens de voir que ça ne fonctionne pas, intégralement en tout cas, Oui. et que ça laisse, ma partie physique, Mmh. hem, comme sur un radeau en dérive, ce que je ne souhaite absolument pas. D'accord. Je voudrais revenir sur un mot qui a été dit a priori, en tout cas par l'autre partie de toi, que ta puissance est un fléau. Oui, Je trouve ce mot très fort. il l'est, Mmh. d'aussi forte que soit ma puissance, d'aussi fort qu'est le fléau. Qu'est-ce que tu entends par fléau? Hem, quelque chose de convoité déjà Oui. et quelque chose de puissant qui peut, d'un certain point de vue, détruire d'autres choses. Comme un souffle d'air, en fait, qui peut être autant fraîcheur qu'abrasion. Pourquoi? Tout dépend le point de vue sous lequel on le regarde. Oui, mais Moi, j'ai je be dirais que ma puissance est forte, mmh. que ma puissance est intense et qu'elle m'appartient. Mais je vois bien que si je la déploie, d'autres chercheront à l'utiliser, à la spolier ou à la, voler. Donc quand tu parles de fléau, est-ce si jamais ta puissance est détournée et spoliée, elle peut être un fléau? Ou même toi, dans tes propres actions, ou certaines parties de toi peuvent l'utiliser de cette manière-là? Non, c'est pas à partir de moi, c'est plutôt
si elle est volée ou si c'est un point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'on pourra chercher à l'éteindre ou à la voler. D'accord, ok. Mais quoi qu'il en soit, ça m'empêche en fait d'être moi pleinement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on me vole, je ne veux pas qu'on m'éteigne, je ne veux pas qu'on m'utilise, je ne veux pas qu'on me spolie. Mais ça, je le comprends tout à fait. Mais ce qui est problématique, c'est que le fait que tu refuses tout ça t'empêche d'être toi pleinement. Parce que tu peux regarder, chercher la cause. Je ne vois pas la cause. Il y a Je dirais forcément une information. une forme de, à la fois un mélange de peur et de rébellion intérieure. Et pour toi, ce n'est pas une cause? Non, Pourquoi? non, c'est une conséquence. Bien, alors je voudrais déjà que tu te focalises sur cette forme de peur et de rébellion intérieure que tu ressens. Oui. Comme si tu pouvais plonger à l'intérieur et regarder l'origine de cette peur et de cette rébellion intérieure. Une tornade de sable. D'accord, tu peux m'en dire plus sur cette tornade? Observe-la pleinement et dis-moi ce qui se passe. Je suis ensevelie dans le sable. Tu as Je un corps, suis... tu as un corps physique? Alors, il semblerait que oui, mais je ressens plus mon corps énergétique que mon corps éthérique. Que mon corps physique. Physique. Pourquoi? Parce que je suis plus en lien avec mes énergies qu'avec mon corps en lui-même. Mais oui, D'accord. j'ai un corps physique. Ok. Pourquoi est-ce que tu es plus en lien avec ton corps énergétique que ton corps physique? Est-ce que c'est dans cette incarnation-là particulière? Oui, Où est-ce que tu es? Sur quelle planète? sur Terre. Sur Terre. Oui. Quel intérêt d'être plus en lien avec ton corps énergétique que ton corps physique? Le corps physique est comme un ancrage dans un lieu. Mhm. Il permet des interactions et des appels avec ceux qui sont de même nature que moi. Oui. Mais ça permet quand même l'utilisation de mes énergies pour communiquer avec d'autres plans, être une sorte d'antenne pour D'accord. les différentes vagues d'informations. Ok. D'accord, je comprends. Revenons à cette tornade. Donc, tu te vois enseveli dans le sable. Oui, je suis pas complètement ensevelie, mais cette tempête fait que c'est ça se déchaîne en fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça brouille ma communication sur le plan des énergies et mon corps subit de plein fouet euh, cette matière. D'accord. Tu peux m'expliquer comment une tornade de sable peut brouiller ta communication énergétique? Parce qu'elle est tout comme moi, à la fois physique et à la fois énergétique. Ok. Mhm. Et ensuite? Mon corps meurt. Mhm. Mon corps meurt, mes perceptions sont rétablies, mais perturbées. D'accord. Est-ce que tu peux t'observer au moment où tu sors de ce corps physique Oui. et me dire comment tu te perçois, comment tu te ressens et ce qui se passe? Secouée. Je suis secouée. Oui. Euh, je me détache de tout ça. Je prends en compte
Je dirais mes avancées, mes réussites Mmh. et mes échecs. Je les prends comme une leçon. D'accord. Donc tu me dis que tu détaches de tout et pour autant tu ressens encore peur et rébellion intérieure due à cette tornade. Oui, Pour quelle c'est parce raison? que je garde, en mémoire, cette notion d'échec. Pourquoi? Parce que ça peut m'atteindre très fort, au point de me faire vriller. Qu'est-ce qui peut t'atteindre? Ces énergies, symbolisées par la tempête de sable, mais Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu ne gardes pas uniquement l'information, mais l'émotion liée à cette information aussi? je la trouve importante. Pourquoi? Je dirais même que je la trouve, essentielle Mmh. parce que, bah, elle fait partie intégrante, de cette expérience et que je dois Oui, m'en méfier, en fait, pour ne pas le revivre. d'accord. Maintenant, je voudrais que tu puisses observer, tout comme tout à l'heure, avec beaucoup d'ampleur, le fait de garder cette émotion, cette fréquence-là de notion d'échec. Mmh. Dis-moi, est-ce que ça te sert ou te dessert? Regarde-toi, vibratoirement parlant, regarde-toi dans ton fonctionnement. Tu peux aussi te projeter avec cette notion d'échec, de peur et de rébellion ou sans. Quand je me ressens avec, il y a une partie de moi qui panique. Mmh, Dans ce mélange de peur et de rébellion et je vais regarder sans. oui, Oh, c'est tout autre chose, c'est tout autre chose. Je ris de moi-même. pourquoi? Ben, déjà parce que j'ai réussi à m'extraire, à sortir de tout ça Mmh. et il y a quelque chose de presque drôle, en fait, d'être, dans cette tornade. D'accord. Donc qu'est-ce que tu choisis alors? Hem, Quand je trouve ça, drôle. D'accord. Donc il n'y a pas de Ce notion d'échec, de peur ou de rébellion qui se crée. non. Mmh. Il y a une notion d'expérience, de transcendance et de couleur. D'accord. Donc en modifiant cette création-là, je voudrais que tu Oui, puisses te projeter à nouveau et que tu oui. me dises si tu te vois créer cette croûte de protection. Non, je le sais déjà, je me vois pas créer la croûte. Tout D'accord? simplement parce qu'elle me restreint énormément, qu'elle me bloque à l'intérieur de moi-même et qu'elle, me fige. Bah, quand je me vois avec, cette énergie, transcendante, je me vois, je dirais presque que je n'ai pas de limite dans mon expansion. D'accord. Est-ce que tu ressens quelque part encore à l'intérieur de toi cette partie qui hurle à la protection? Non, pas du tout. Non. Non, 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 Mmh. non. Déjà, ça ne hurle pas et même le terme protection, hem, je dirais presque que je ne comprends pas. OK. Bien. Alors à partir de là, je voudrais que tu prennes le temps de t'observer, de te ressentir pleinement.
Donc chaque cellule, chaque brin d'ADN, chaque parcelle de ce qui te constitue Mhm. sur différents plans. Et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne, programmation, quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui, je vais regarder. Mhm. J'ai déjà regardé au niveau de mes différentes structures. Oui. Maintenant, je vais regarder au niveau de mon ADN. Mhm. Je ne vois rien de particulier. D'accord. Euh, Si tu modifies encore ta perception, comme si tu pouvais changer de plan progressivement et à chaque fois que tu montes, on va dire, dans les plans, oui, que tu puisses vérifier. j'aime bien monter dans les plans. Eh bien alors vas-y. Et au plus loin ou au plus haut que tu puisses monter pour avoir cette perception de plus en plus fine et à la fois de plus en plus large sur ce que tu es. Oui. Et tu t'observes simplement, tu checkes, toujours pareil. Donc chaque espace de ce que tu es, les programmations, ton fonctionnement. Si tout ce qui te constitue t'appartient pleinement, Mhm. a été créé par toi. Je dirais que il y a un élément qui, à la base, ne m'appartenait pas. Oui. Je vais le nommer comme ça. C'est au niveau de l'ADN, Hum, un infime pourcentage reptiloïde. Mais j'en ai déjà modifié les paramètres et gardé uniquement ce qui me sert. D'accord. Comme un atout, en fait, dans mon propre développement cellulaire, non rattaché à une quelconque race, à Mhm. quelconque objectif ou à quelqu'un, d'ailleurs, en D'accord. particulier. Alors je vais te demander d'observer cet infime pourcentage, mais que tu as recalibré pour ne garder que ce qui te convient. Oui. Est-ce que tu peux me dire de quelle manière il impacte, sans que ça soit négatif, hein, ce mot-là, Frédéric, ta partie physique, Frédéric? Qu'est-ce que ça Il lui amène? une, grande, faculté de régénérescence au niveau cellulaire, une grande immunité, hem, une sensibilité, au niveau des énergies de la peau, comme si la peau était, un récepteur à part entière. Mmh. Hem, des sens développés et une, proprioception développée. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que, autant énoncés comme tels, ce sont des atouts, autant dans un monde très vibrant comme la Terre, cette planète très en vibration, très en mouvement, avec des fréquences, assez basses, hem, il faut moduler en fait ces atouts, voilà, ces capacités pour, faire comme un filtre
Ne D'accord. prendre que ce qui m'est réellement utile, sans prendre tout ce qui passe de façon brute. Mais lorsque tu dis: «Il faut moduler», est-ce Oui. que tu t'adresses comme à ta partie physique ou est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place pour que ça ta partie physique puisse pleinement s'adapter Non, avec c'est ses quelque chose que je capacités? mets en place. C'est à D'accord, moi de faire ces réglages. OK. Je voulais C'est à juste, moi de m'en vérifier la assurer. porosité Mmh. de oui, c'est ça, j'allais dire de mon épiderme. Mmh. D'accord. Dis-moi si c'est fait? Oui. Mmh. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Mmh. En cet instant, non. D'accord, très bien. Alors, maintenant, je vais te demander de revenir ici et maintenant dans ton espace, en lien avec Frédéric. Comment te sens-tu? Très bien. D'accord. Vive. Est-ce que tu veux bien nous observer ton espace, ton corps éthérique, me dire si quelque chose attire ton attention? J'étais déjà sur mon corps physique. C'est pour ça que je l'ai précisé. Je savais que tu allais prendre de l'avance. Mais nous irons. J'ai tellement, tellement, tellement envie d'enlacer ce corps, en fait. De OK. m'enlacer, de lui donner des tonnes d'amour et de bienveillance et de respect et de connivence. Mais ne te restreins pas, simplement, je te demande juste de vérifier comment circulent tes énergies. Ah, elles sont puissantes, elles sont vives. OK, d'accord. Alors je vais te demander de te rendre prête ta partie physique comme tu le souhaites, puisque tu es extrêmement pressée. Oui, je suis pressée. Voilà, et je veux que tu puisses lui donner tout ce que tu souhaites lui donner en cet instant, pour qu'elle puisse être complètement apaisée et sentir au plus profond d'elle que tu es là, bel et bien présent, pleinement Oui, en intégralité, oui. et que les choses vont pouvoir évoluer de manière plus sereine à partir de maintenant et d'aujourd'hui. Il y a une partie d'elle, à l'intérieur Oui, qui, qui veut absolument une armure, qui veut absolument une protection. elle est où cette partie? Tu vais la définir. Au niveau du plexus, Mmh. Bien. Qu'est-ce que tu veux lui amener comme information? déjà qu'on n'en a pas besoin, Oui. qu'on est notre propre vibration et dans toute, sa propension, ça forme en fait une vibration énergétique qui protège, si on doit garder ce mot. Mmh. D'accord. OK, dis-moi si l'info passe bien, si tu ressens encore ce besoin de se protéger ou d'armure à ce niveau-là? Non, ça y est. OK. Est-ce que tu me laisserais échanger un instant avec la conscience de ton corps physique? Oui. Bien. Allez, bah, je te laisse entrer en communication avec lui et à 3, je parle directement à ton subconscient. 1, 2 et 3. Bonjour Frédéric, Bonjour. ça va? Oui. Mmh. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, rien. Pourquoi? J'attends. Tu attends quoi? J'attends qu'il y ait un bouchon qui saute. Ah, pourquoi il y a un bouchon? Oui, Pourquoi il y a un bouchon? c'est comme un siphon.
quelque chose qui est mis pour fermer. Et fermer quoi? Mais je sens que ça pousse. Dans quel sens? Dans le bon sens. D'accord. Pourquoi tu sens que ça pousse? Parce que je parce que je ressens beaucoup d'énergie qui passe. Mmh. C'est ça, comme si je prenais un grand bain. C'est tellement agréable que je peux plus parler. D'accord. Mais est-ce que tu vois ce bouchon Tu les vois, les sauter? couleurs? Non, comment elles sont les couleurs? Violette, Mmh. bleu, jaune. Ça Elles te donnent envie de sauter. Mmh. Ah oui, mais pour sauter, il faut qu'il y ait plus de bouchon alors? Parce que tu m'as dit que ça fermait. Il n'y a plus de bouchon. Il y a plus de bouchon? D'accord. Et alors qu'est-ce que tu as envie de faire? Sauter. Pourquoi? Pour jouer. Pourquoi tu veux jouer? Parce que ça active mon corps. Oui. Parce que ça apporte beaucoup de lumière. Mmh. Et que ça fait du bien. OK. Est-ce que tu peux prendre un instant pour observer tout ce qui te constitue? Tout ton Ouais. espace, tout ton esprit et me dire s'il y a autre chose qui te gêne ou qui attire ton attention? Je vois beaucoup de lumière. D'accord. C'est Beaucoup. bien? C'est bien la lumière? Oui. Pourquoi? Ça réchauffe. Ça donne des idées. Ah, C'est comme un carburant. C'est un carburant. d'accord. Oui. Et comment ça se fait qu'il y a beaucoup de lumière? C'est tout mon corps qui m'en envoie. Mmh. Et ça te convient? Oui. D'accord. Oui, j'aime bien parce que ça me donne assez d'énergie pour avoir envie comme d'écrire, d'avoir des idées, d'être créatif. D'accord. Donc oui, j'aime bien. OK. Est-ce que je peux te demander d'observer encore et de me dire si tu es seule, s'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors je suis seule, mais je peux imaginer d'autres personnes. Bah, ça, c'est toi qui choisis en fait, hein, si tu as envie Mmh. de pourquoi tu veux imaginer d'autres personnes? Parce que parfois pour créer ou jouer, c'est bien d'être plusieurs. Et comment tu fais pour créer d'autres personnes? Je les imagine. D'accord. Mmh. OK. Est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu as Non, mais cré je suis sûre que je vais avoir plein d'idées. Pourquoi tu es sûre? Je le sais. Comment? Je suis comme ça. Ah,
Tu es comment? Créatif. D'accord. Très bien. Mais écoute, alors je vais te laisser créer, laisser vibrer ces idées, d'accord? Et les Mmh. partager avec d'autres, si tu le souhaites. Merci. Frédéric, déconnecte-toi. Tu m'entends? Oui. Bien. Je voudrais que tu puisses vérifier un dernier point sur ta partie physique. Ça Oui. concerne la santé de ta partie physique et sa physiologie. Oui. Ce corps physique, a on va dire, une problématique avec des taux élevés de ce qu'on appelle les CPK qui peuvent créer des rhabdomyolyses, des douleurs myopathiques. Je voudrais que tu me dises si, dans l'état actuel des choses, tu les perçois encore ou ce que tu perçois de ce phénomène? Non, je peux pas dire que je les perçois encore parce que, moi je vois, plutôt, justement la circulation et la régénérescence. D'accord. Donc je sais que, c'est un processus qui se met en place et qui doit se mettre en place. Je Mmh. ne dis pas qu'il est complètement en route. Oui, Enfin si, il est complètement en route, mais je ne dis pas qu'il est complètement, hem, actif, résolu. d'accord, mais j'entends bien. De toute façon, nous savons que le corps a besoin de ce temps-là pour se régénérer, que c'est un long processus. Mmh mh. Je voudrais que tu puisses observer également le nerf optique qui est abîmé et qui perturbe la vue Mmh. et que tu le regardes aussi dans ses différents paramètres Mmh. cellulaires et que tu me Mmh. dises ce que tu perçois. La même chose, régénérescence. OK, et le dernier point, c'est toute la sphère, génitale, cette problématique d'endométriose, de nodules qu'il y a pu avoir Mmh. ou du foie, des intestins et que tu me dises si toutes les informations contenues dans tes cellules, dans ton ADN sont correctes. Oui. D'accord. Oui, oui, les informations qui sont contenues sont correctes. OK. De la même manière, je ne dis pas que le processus est, hem, entier aujourd'hui, mais en tout cas, Mmh. il est en action, oui, et en D'accord. route. Très bien. Est-ce que tu souhaites faire autre chose au niveau de ta partie physique? D'accord. Est-ce que tu peux élargir ta perception sur le lieu de vie et me dire si tout est OK pour toi? Non, je nettoie encore des énergies. Je fais remonter les fréquences. Voilà. Maintenant, je voudrais que tu puisses observer son lieu de travail et simplement savoir si les énergies qui étaient les siennes il y a quelque temps ont pu laisser comme des traces sur le lieu de vie, sur d'autres personnes, peu importe, qui pourraient être délétères pour elles. Ce que tu veux amener sur ce lieu. Je ne vois pas ce dont tu parles. Donc tu ne vois pas de parasite particulier en lien Non, avec cela. D'accord. non, non, et c'est moi, en fait, qui vais amener, mes énergies sur ce lieu. OK. Ce n'est pas ce lieu que je vais adapter à mes énergies. C'est comme, je ne sais pas si on peut parler de contamination, mais en tout cas, Oui, je vois ce que tu veux je dire. je je m'expand quand j'y suis Mmh. et j'y laisse, mon empreinte. D'accord, très bien. Hem, une dernière question. Même si j'ai déjà répondu à cette question pour Frédéric, je voudrais qu'elle puisse entendre ta perception à toi, à travers tes mots. Elle s'interrogeait sur le fait de comment communiquer avec toi. Comment une partie physique peut communiquer avec sa conscience.
Il y a plusieurs possibilités. Elles sont multiples. Ça peut être à travers les idées en elles-mêmes, qui semblent naître en fait de soi, qui sont pour autant une forme d'écriture de mes intentions. Ça peut être, là encore, dans cette notion de pensée, ou quelque chose de beaucoup plus clair quand le corps est dans cette phase de demi-sommeil, où on pourrait représenter ça comme à mi-chemin entre moi dans ma partie éthérique et le physique. Comme s'il y avait un moment où on se retrouve et où certaines idées qui semblent être soi sont en fait supérieures, en tout cas d'un plan supérieur. Il y a aussi le geste, c'est-à-dire parfois des gestes euh, qui, qui semblent anodins et pourtant qui réconfortent. Il y a l'émotionnel qui va venir s'apaiser alors qu'il ne demande qu'à s'emballer d'un autre côté. C'est aussi une façon de communiquer dans ce calme intérieur qui se crée. Cette façon de se représenter sa propre présence à soi. Donc là, on va dire c'est plutôt comme elle peut ressentir ta présence. Oui. D'accord? Mais c'est aussi la façon dont moi, je pose ma présence. Ok. Et lorsqu'elle me demande comment puis-je communiquer avec ma conscience, concrètement, réellement, Je ne comprends pas ce que tu me dis puisque alors je vais ces pensées sont les miennes en fait. C'est ça que je vais entendre. C'est ça. Ces pensées sont les tiennes. Oui, Donc, c'est ce qu'elle pense, c'est aussi ce que tu penses, ce que tu perçois. oui. C'était juste ça. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non. Alors, je peux te laisser? Oui. Très bien. Écoute, je te remercie pour cet échange et je te souhaite de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi. Tu reviens ici maintenant. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok. Allez, sur un décompte de 1 à 3, retour pleinement sur ton lieu de vie. Avec le 1, tu te déconnectes complètement pleinement de toute cette séance. Et chacune de nous dans son espace énergétique. Je vois que tu as pris de l'avance. Normalement, c'est au 2 que tu bouges. Prends le temps de moduler tes énergies. Tu ne m'écoutes pas. Prends le temps de moduler tes énergies et à ton rythme, tu reprends, voilà, toutes les sensations de ton corps. L'air sur ta peau, les odeurs de ton lieu de vie, quelque chose de réconfortant, d'agréable, de gourmand, peu importe ce qui circule. N'hésite pas à mettre ton corps à nouveau en mouvement si tu le souhaites, pour te réveiller complètement, les yeux bien ouverts et en pleine forme. Bien. Et lorsque tu seras prête, alors tu pourras rouvrir les yeux ici et maintenant avec moi. Allez Stéphanie, ça va? Oui. T'as voulu aller trop vite. Allez, Frédéric, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Oui. Comment ça va Frédéric? Beaucoup d'émotions. Donc, bon, vous l'avez compris, il y avait une interférence sur le plan physique. Ouais. Donc, la conscience était libre, mais on va dire qu'avec cette croûte de protection qu'elle s'était mise, parce qu'on va dire, à un moment, elle a cru que c'était la bonne façon,
elle n'a pas vu ce qui se passait dans le physique. Et donc ils sont passés par les vibrations que vous avez émises, donc ces vibrations de peur, que vous n'avez pas réussi à vous détacher, et oh Dieu sait que ce n'est pas facile justement, et à un moment ça a fait créer une faille et ça leur a permis de passer justement par la partie physique. Donc collés à vous, vous l'avez entendu, en mettant des parasites qui ont encore plus accentué, on va dire, le comportement, des gens qui avaient autour de vous, hein, donc quelque chose de difficile. Bon, voilà, après là, on va dire que c'est une entité, alors je dirais lambda, qui veut posséder un corps parce que c'est sa source d'alimentation, hein, on l'a entendu, c'était assez bestial. Donc pour vous, c'est effectivement très dur quand il y a des atteintes physiques comme ça. Souvent, c'est extrêmement, violent. D'ailleurs, à ce Heu, propos, je voulais juste vous couper oui, en disant, quand j'ai entendu parler des viols, euh, je vous avais dit que j'avais des saignements, en fait, et des saignements inexpliqués. Et, euh, et du coup, effectivement, il a parlé de 3 viols, et je ne sais pas si ça a un lien ou pas, mais j'ai eu des pertes de sang qui ont duré plusieurs jours, mais sur, oui, à peu près à 3 fois, enfin 3 fois en fait, oui, des c'est vrai, environs. je me souviens que vous l'aviez mentionné avant même qu'on ait ce rendez-vous. Oui, Je peux pas vous dire si c'est en lien avec ça ou pas. mais en tout cas, voilà quoi, je sais que j'avais mal. Enfin, de toute façon, je pense que, enfin voilà, j'avais mal, donc peut-être que. Mmh. Donc voilà, pour autant, il a bien dit, c'était pas facile, hein, parce que le corps, il refusait quand même ça. Donc il y a quand même une lutte vraiment Oui. pour ça. Sinon, je Mmh. pense que ça aurait été bien plus fréquent. Donc voilà, donc lui, il a dégagé, et la conscience, voilà, à un moment, de par une expérience qu'elle a vécue, elle a créé cette croûte de protection qui l'a complètement, en fait, enfermée un peu dans sa bulle, Mmh. pensant bien faire. Et puis vous, en tant que partie physique, on va dire, comme elle a dit, c'est comme un radeau à la dérive, en fait, hein. Donc là, elle a modifié. On a vérifié sur, parce que c'est ce que j'explique, hein, la conscience, c'est comme vraiment un système de poupée russe. Donc là, c'est comme si on a vérifié sur toutes les petites poupées, tac, 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 pour qu'elles remontent vraiment jusqu'en haut afin de vérifier qu'il n'y ait pas de programmation, qu'il n'y ait pas de mémoire, qu'il n'y ait rien, qu'elles se sentent vraiment parfaitement bien, qu'elles puissent se projeter sur toutes ces créations pour voir s'il n'y a pas un point encore à travailler quelque part, et qu'ensuite elles reviennent pleinement, en accès direct avec cette vie-là de Frédéric pour encore, voir ce qu'il peut faire. Donc, ouais, elle vous adule, elle vous adore, elle vous aime, elle est là, le elle est Elle est pleinement pleine là. d'amour, elle est pleine Ah d'amour là pour son là, corps. Voilà. ah Elle vraiment, aime hein. l'expérience physique Ouais, et tout ouais, va ouais. bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, et finalement, on va voir ce subconscient, mais bon, je pense que même si on n'y avait pas été, c'était en train de se Oui, faire. c'était en train de se faire. Donc il y avait effectivement des blocages au niveau du subconscient, mais là, Mmh. avec ce que la conscience, elle a balancé là maintenant, j'ai vraiment cette sensation, quoi, c'est Je sais pas si vous avez vu le shoot. non, non, mais voilà, moi, ça m'a vraiment fait cette sensation-là, elle y est allée, vraiment, c'est ça. Donc en fait, ça fait sauter les bouchons, tout ce qui bloquait au niveau du subconscient, parce que j'ai parlé quoi, 10 secondes avec, lui, et à un moment, elle a dit: «Oh mais je sens des énergies, j'ai l'impression de je plane, tout va bien». Bah, Mais d'ailleurs, je voilà, sais pas si à un moment ça s'est vu, mais je me suis mise à pleurer, donc je me dis que ça devait être à ce moment-là, ça a dû me faire quelque chose même à moi, donc non, non, mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai trouvé, enfin, énergétiquement, c'était puissant. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le subconscient, il a plus de bouchons, il a envie, de créer, il a envie de couleurs, il a plein d'idées. Alors le mot créatrice, créatrice, ça revient. Je peux Idée, ouais. imaginer aussi avec des gens, parce qu'on peut créer avec d'autres, enfin, il y a des possibilités, voilà. Donc au niveau du corps, on a bien vu que la régénération par rapport aux problèmes de santé est en train de se faire. Après, je le rappelle, hein, un corps qui a été abîmé, il faut vraiment du temps, et on ne sait Mmh. jamais jusqu'où ça va pouvoir être régénéré. Mais en tout cas, on va dire que tout ce qui causait tout ça, ça c'est sûr. Par contre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cause. D'accord? OK. Hem, voilà, donc cette, 2e séance, on va dire, on a bien fait de réussir à la caler. Enfin après, Oui, si on a réussi à la caler, c'est qu'elle devait se poser là à C'est ce ça. moment-là, hein, parce que hors de ça restait quand même très, très bestial. C'est vraiment des et entités vraiment et on primaires. est et on est d'accord que honnêtement, sans cette 2e session, moi, j'aurais pas pu m'en sortir, en fait, j'aurais pas pu trouver le moyen, enfin, je sais pas, cette question, enfin,
comment Alors, tourner cette question, mais en fait, vraiment, quand ma conscience dit que j'étais à la dérive, c'est clairement ça, et je voyais aucune issue de m'en sortir, en fait. ça aurait été très compliqué après votre conscience à un moment donné parce qu'elle Mais je avance pense qu'elle aussi. aurait oui, elle aurait vu enfin, Elle travaille sur tous les plans et il y ouais, a un moment, elle aurait, modifié son fonctionnement, elle aurait vu, ça elle aurait pu aurait agi. basculer. Après, Ouais, la question c'est on ne sait pas dans combien de temps c'est ça. et en attendant, bah, vous le prenez de plein fouet, quoi. Mmh mh. Donc quand il y a vraiment des possessions physiques, là, il était collé, ça reste quand même de la possession, hein. En plus, il y a viol, c'est vraiment Mmh bestial mh. et violent. Et forcément, plus vous auriez été mal, plus lui, il aurait pris de la place. Donc oui, la conscience aurait agi de toute façon. Moi, je suis Forcément, au moment où convaincue elle qu'elle aurait aurait agi, agi à un moment, mais en est-ce que ça aurait fait. été dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 Et an? Ça, y est, les potentiels sont multiples. Donc cette séance, elle s'est faite. C'était très bien qu'elle se soit faite. Ça va vous aider à avancer maintenant aussi. Donc tout ce que vous avez vécu, ça reste quand même très lourd pour vous. Donc il va quand même falloir réussir petit à petit à vous détacher de ça, de ces peurs, de ces craintes. Mais vous l'avez entendu, votre conscience, ses pensées, vos pensées sont ses pensées, hein. Vous ne faites qu'un, d'accord? Et là maintenant, elle a les 2 yeux bien grands ouverts. OK? Ouais. Bon. Ok. Frédéric, je vais arrêter l'enregistrement. On reste encore ensemble quelques instants. Dites-moi simplement si vous acceptez de publier votre, séance de Oui, manière oui. anonyme. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on se floute votre visage? Oui, parce que je pleure. C'est pas grave. Bon, mais on le fera, bien Mais en sûr, tout cas, Frédéric. oui, qu'elle soit publiée si elle peut aider d'autres personnes, franchement. Bah, je trouve que c'est toujours aussi intéressant de comprendre que des fois quand il y a tellement de possibilités quand on n'est pas bien, ça peut être la métabolisation simple, ça peut être une nouvelle interférence, ça peut être juste dans le physique. On a créé des vibrations parce qu'on en vit quelque chose de dur et ça permet à d'autres entités de se recoller. C'est pas systématique, mais voilà. Donc c'est une potentialité de plus qui fait que, quoi qu'il arrive, quand on ressent le besoin de se faire suivre d'une manière ou d'une autre, que ce soit en énergétique, que ça soit peu importe l'accompagnement, il faut y aller pour arriver à se détacher au maximum de ses émotions, sachant qu'une fois que l'entité est là bien collée, ça reste difficile aussi, Ok, même en le travaillant. D'accord? ok. Bien, bah, écoutez, merci Stéphanie à toi aussi, hein, de m'avoir insultée à travers, si tu le allez, dis, je sais plus. je me rappellerai. Allez, on se retrouve tout de suite.